Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux 470 769 travailleurs qui vont pouvoir encore cette semaine parler au marché de Noël des problèmes de voitures sur la route et d'un métier que l'on va beaucoup rencontrer en décembre. Non, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est pas loin. Le mode d'emploi avec RH Expert. 3h14, cela sera notre chiffre de la semaine. 3h15, c'est le temps moyen aller-retour passé par un frontalier pour aller de son domicile à son lieu de travail, selon la dernière étude de la fondation IDEA, qui nous donne encore un autre chiffre plutôt déroutant. 1,4 milliard d'euros, c'est ce que coûteraient les bouchons de circulation à notre Grand-Duché, soit pratiquement 3,3% de notre PIB. Ce pourcentage, c'est le combiné de deux éléments. D'une part, l'usure des routes ou autoroutes, et d'autre part, l'impact salarial du temps perdu. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Le nombre de salariés luxembourgeois non résidents dans nos pays voisins ne cesse d'augmenter. Ils atteignaient en octobre dernier le nombre de 204 230 salariés, soit un record qui correspond à 46% des emplois de notre pays et qui se ressent forcément sur la circulation. Toujours d'après l'étude de la Fondation IDEA, cette croissance pourrait amener d'ici 5 ans plus de 450 000 conducteurs en voiture sur les routes de notre Grand-Duché, soit 50 000 voitures de plus, sachant qu'aujourd'hui, le matin, on estime que 16 voitures passent la frontière chaque seconde. Oui, 16 voitures par seconde. Si on rajoute que selon les organismes publics, près de 2 accidents du trajet par heure ont été déclarés durant l'année dernière, cela va devenir très compliqué de circuler. Ces nombres sont d'autant plus inquiétants qu'ils retranscrivent une situation difficile pour nos conducteurs au quotidien, avec du stress supplémentaire, sans compter les conditions exceptionnelles comme les grèves des trains qui augmentent le trafic. Le bien-être de nos salariés frontaliers devient un challenge supplémentaire, en plus des causes environnementales où il faut trouver des solutions comme la prime au covoiturage, l'aménagement du temps de travail de 40 heures sur 4 jours ou encore la mise en place du télétravail. Les entreprises vont devoir être inventives en 2020. Conduire ou travailler, à nous de choisir. Zoom sur le métier de la semaine. Vendeur. Le métier de la semaine sera un des plus courants, mais on n'en parle pas beaucoup alors qu'ils sont plusieurs milliers. Oui, je vous parle de ceux qui au quotidien sont au service de la clientèle et ce dans tous les domaines de l'économie luxembourgeoise. Le sourire aux lèvres, le vendeur arbore ainsi une tenue impeccable et sait garder son sang-froid en toutes circonstances, ce qui n'est pas toujours simple, avouons-le. Mais notre vendeur a aussi l'œil exercé pour repérer ce qui ne va pas, articles déplacés, emballages ouverts, vêtements tachés et ce qui est susceptible de gêner la circulation des clients dans le magasin. Écoute, disponibilité, amabilité, les qualités humaines valent autant que les diplômes ou les connaissances techniques dans ce métier où le relationnel joue un rôle capital. Et tous les professionnels vous le diront, pour réussir une vente, il faut d'abord inspirer confiance au client avec une bonne expression orale qui est un atout non négligeable. Ici, la connaissance d'au moins 2 langues dont le français est évidemment au Luxembourg, important pour ne pas dire indispensable. Le salaire d'embauche, lui, c'est souvent le salaire minimum, 2071 €, mais il est souvent complété par des commissions selon les ventes effectuées. Alors si vous rassemblez toutes ces qualités, rejoignez le secteur numéro 1 du Luxembourg et postulez pour notre métier de la semaine, vendeur. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.